Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir peut-être. En tout cas, voilà, merci d'abord à Kawen Gwen, notre réalisatrice, avec laquelle nous faisons et nous réalisons donc ces émissions et grâce à qui nous pouvons nous donner rendez-vous régulièrement. En tout cas, voilà, j'avais espéré, souhaité, attendu de pouvoir m'entretenir avec vous de cette façon et ben peut-être que ce qui doit se faire se fait quand le désir, la volonté et l'espérance sont là. Alors parmi les questions et les interpellations et interrogations qui nous sont faites en tant que sacerdote et représentant de la tradition, la première question qui vient sur les lèvres de nos interlocuteurs, c'est qu'est-ce qu'un druide? Ah. Eh bien oui, parce que la question évidemment se pose dans une société comme la nôtre, qu'est-ce que vient faire un tel personnage assez insolite, hein? Mais oui, la question se pose et on se doit d'y répondre, d'où le contenu de notre émission d'aujourd'hui. Alors déjà, on pourrait présenter la chose d'une façon qui pourrait être peut-être pas satisfaisante parce que je ne répondrai pas d'une façon définitive à cette question et à toute question concernant la druidité, les druides et la communauté druidique en général. Pourquoi? Parce que nos anciens et nos anciennes, dans la sagesse qui était la leur, n'ont pas souhaité définir, concevant que définir par une pensée, un concept, eh bien c'était finir. Il n'y avait plus de possibilité d'aller au-delà de ce qui est fixé à jamais, à demeure. Et fixé à jamais et à demeure, ce n'est pas la pensée druidisante. La pensée druidisante, c'est une pensée qui est axée sur le mouvement, sur la vie donc là, puisque la vie est mouvement, et sur l'évolution permanente de la vie, de la nature, de l'univers. Donc cela ne saurait être défini, parce que définir, voilà, définir c'est finir. Et nous ne sommes pas dans une pensée qui détermine à jamais les choses, mais au contraire qui accompagne le mouvement de la vie et le mouvement même de l'univers. Donc nous ferons une approche de ce terme, mais je ne le définirai pas. Alors qu'est-ce qu'un druide ou une druidesse, puisque cela s'adresse autant au féminin qu'au masculin? D'abord, c'est un homme et une femme. Un homme et une femme qui ont fait choix, qui, après maintes réflexions, ont souhaité incarner une pensée donc évolutive et permanente dans son évolution qui nourrit, qui désaltère à la fois leur cœur et l'intelligence de leur cœur et qui est de nature à les accompagner dans un cheminement, dans une quête, dans une démarche, dans une navigation existentielle, en apportant le soutien, le réconfort et aussi en inspirant les actes et les pensées, d'abord les pensées induisant bien sûr à la suite des actes en adéquation avec elles. Voilà. Car la pensée est dans tous les domaines et dans le monde indo-européen en général, dont le monde celtique est issu d'ailleurs, la pensée précède l'action et l'action doit être en conformité avec cette pensée. Donc un homme et une femme qui se tournent vers une tradition, vers un héritage bien souvent méconnu, mais que le hasard qui fait bien les choses a finalement mis en œuvre pour que la rencontre et la découverte se fassent. Et en général, d'ailleurs, on ne fait pas une découverte de cette pensée, on la retrouve d'une certaine façon.
c'est une recouvrance plus qu'une découverte, parce que les correspondances, les affinités avec elles sont déjà là, à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, quelque peu oubliées, quelque peu recouvertes par un ensemble d'éducation, de conditionnement, mais elle est toujours là dans le terreau, dans l'humus que nous sommes, et cela ne demande qu'à germer de nouveau et qu'à s'élever comme un plan vers le ciel et vers une compréhension de ce ciel même. Donc un homme et une femme en quête de spiritualité, de philosophie, mais aussi de culture, de tradition, avec tout ce que cela comporte aussi dans, on pourrait dire, le volet humaniste par exemple, mais le volet écologique aussi, puisque ces traditions natives, très anciennes, sont très proches de la nature, puisque la nature a été en quelque sorte aussi leur berceau. Donc cela, effectivement, ce n'est pas une quête du passé. Ce n'est pas une nostalgie que de vouloir se connecter ou se reconnecter à ces sources et racines du vivant. Non, parce que dans la pensée celtique, la nostalgie, c'est une maladie. Voilà, on l'appelle la maladie de langueur, comme peut parfois être la maladie amoureuse avec certains aspects assez proches. Non, c'est effectivement quelque chose qui se veut éminemment dynamique, comme la vie elle-même. Voilà. Donc bouleversant, époustouflant, sensible, émotionnel, et en même temps, quelque part aussi, bien entendu, avec la part de rationalité et d'exigence que la pensée demande aussi. Voilà. Donc c'est une quête, c'est une démarche à partir effectivement de ce que la nature, l'univers nous enseigne, comme ils ont enseigné nos très anciens et très anciennes, et nous ne faisons effectivement que reproduire par notre observation attentive, respectueuse, et en même temps aimante et fervente, tout ce qui anime ce vivant, le vivant que nous sommes et le vivant que nous partageons avec tout le vivant. Et bien souvent, c'est une quête d'émerveillement à tout point de vue, mais c'est aussi peut-être d'une façon encore, on va dire, philosophique, c'est une quête du non-être que nous sommes vers l'être qui veut s'accomplir, qui veut se réaliser, qui veut réunir toutes ces potentialités spirituelles, philosophiques, culturelles, humanistes. Voilà, c'est vraiment cette démarche et cette recherche qui est sans doute aussi une recherche d'essentialité dans un monde qui est très superficiel. C'est aussi rétablir la relation au sacré dans un monde très profane et très matériel, donc très sec, très rude et très violent par ailleurs. Donc voilà, tout cela, c'est ce qui est proposé, parce que ce n'est qu'une invitation, il n'y a pas, on l'a dit déjà, il n'y a pas d'aspect dogmatique dans cette tradition celto-druidique. Il y a des invitations, des propositions d'accompagnement, de soutien, de réconfort pour aider tous et chacun à assumer sa réalité existentielle en y trouvant les soutiens et les appuis nécessaires à son chemin et à sa navigation, et laquelle n'est pas sans écueil comme nous le savons, et il faut passer entre bien des récifs, mais si nous avons cette boussole au cœur, une étoile au cœur aussi, qui correspond sans doute à d'autres étoiles au ciel, eh bien nous pouvons tracer notre vie à travers tout cela. Et notre vie, elle sera faite surtout de quelque chose qui est le plus important, c'est la rencontre, puisque nous venons d'un absolu, d'un infini, nous retournons vers un absolu et un infini, mais on nous fait la grâce, la vie nous fait la grâce de la rencontre, ce que nous sommes en train de vivre actuellement ensemble, là, ici et maintenant. Oui, c'est un cadeau, c'est une grâce que la rencontre, quelle qu'elle soit dans sa finalité, elle nous enseignera toujours des choses importantes qui nous aideront à nous parfaire et, comme je disais tout à l'heure, à assurer ce passage du non-être vers un être réalisé, accompli. Voilà, c'est à quoi une tradition
spirituel, philosophique, donc, peut nous aider à mener, à accompagner comme un bâton de route notre difficile périple humain. Donc, par ailleurs, une fois que le personnage lui-même est un peu mieux compris, il faut savoir aussi qu'il assume des fonctions, ou elle assume des fonctions. Ces fonctions, c'est d'accompagner le vivant. Le vivant aussi à travers nos frères et sœurs en humanité. Voilà, de les accompagner, d'être à leur écoute, de leur porter attention, de les aider dans leurs propres recherches et démarches, de les aider à retrouver des équilibres et des harmonies qui font défaut et dont ils souffrent. C'est tout simplement, voilà, cet enseignement-là, et c'est un beau terme que l'accompagnement, tout simplement. Voilà, nous ne prenons pas les gens par la main pour leur dire « Venez, on va vous conduire où on a envie d'aller ». Certainement pas, ça ne serait pas compatible avec notre pensée. C'est simplement les aider à fabriquer leur propre carte, leur propre itinéraire de vie. Voilà, à tailler leurs crayons eux-mêmes, à faire leur papier, et puis à mettre sur le papier les orientations, les axes vers lesquels ils se sentent appelés. Voilà, c'est quelque chose de formidable que cette tradition non dogmatique qui nous donne toute cette liberté, en sachant qu'elle nous dit, oui, vous êtes libre, immensément libre, développez toutes les potentialités, tous vos possibles, hein, expérimentez le vivant sous toutes ses formes, voilà, mais assumez votre responsabilité à travers cette liberté et nourrissez votre conscience, voilà, car la conscience sera votre outil principal. Ça sera comme un bâton tenu en main pour que vous puissiez progresser sur votre route. Donc, fonctionnalité importante que de cet accompagnateur ou de cette accompagnatrice à l'écoute du vivant, du monde, de la nature, des saisons et de nos frères et sœurs en humanité. Et dans cette fonctionnalité, il y a aussi la dimension, on va dire, religieuse, bien que c'est l'esprit qui prédomine sur la pratique et que ce sera toujours le fond qui prédominera sur les formes. Hélas, dans nos sociétés modernes, on a bien souvent inversé et on met la religion à la place de la spiritualité et parfois la spiritualité, on la met au placard. Voilà, le triste état des choses. Ce qui aurait révolté nos anciens et nos anciennes, parce que ce qu'ils redoutaient le plus, parmi les choses qu'ils redoutaient le plus, c'est l'inversion de nos valeurs humaines. Parce que cette inversion que nous vivons, malheureusement en permanence, amène à ce déclin et à cette fragmentation de notre cœur humain. Donc, une fonctionnalité très importante qui se porte sur les pratiques religieuses. La spiritualité, l'esprit en tant que tel, va induire une pratique. Et qu'est-ce que c'est que cette religion? C'est le fait de vouloir se relier, de se connecter, d'être en relation fervente et, je dirais aussi, pour une grande part respectueuse, avec toute la considération que l'on porte à ce domaine aussi appelé du divin et du sacré, et parce que peut-être nous en avons fait aussi malheureusement quelque part, en tout cas nous n'avons pas su, peut-être dans nos choix et orientations, opter pour davantage de sacralisation dans notre vie. Et cela amène à une très grande et hyper matérialité qui nous dessèche, voilà, qui nous amène à des extrêmes, et les extrêmes nous font perdre l'équilibre et l'harmonie. Donc, si une fonction doit être incarnée par un druide ou une druidesse, c'est aussi cette recherche d'incarner en permanence des facteurs et vecteurs d'équilibre et d'harmonie dans une société qui s'effrite et qui décline parce que justement elle s'est éloignée à la fois du sacré et de cette recherche d'équilibre et d'harmonie. Donc ce n'est pas n'importe quelle fonction, c'est une fonction considérable et qui exige tout, qui demande tout et qui demande aussi l'authenticité et l'exemplarité
dans cette incarnation de la tradition, afin que justement elle ne soit pas, elle non plus, prise en défaut et qu'elle ne soit plus en fait servie, mais asservie par des comportements et des attitudes qui ne sont plus elles et qui sont celles que l'on rencontre, c'est-à-dire tout ce que développe l'ego, par exemple, au point d'aller jusqu'à l'orgueil et l'arrogance de cette société qui amène à tant de prédation aussi du vivant. Voilà. Donc la druidesse ou le druide se doivent d'incarner dans la réalité du quotidien cette dimension d'équilibre, d'harmonie, de paix, de sérénité, tout en sachant pertinemment que sa fonction va être confrontée à tous les bouleversements et agitations qui l'entourent, et notamment tout ce qu'agit la peur, la crainte, le doute, l'appréhension, surtout quand tout cela est manipulé et instrumentalisé par des pouvoirs qui se sont fortement éloignés de leur fonction initiale, que ce soit le religieux ou la politique. Nous sommes loin de leur acceptation première et de leur but premier, hélas. Mais peut-être qu'en opérant en nous cette reconnexion avec la racine, avec la source du vivant, eh bien, nous serons de nouveau abreuvés par le souffle, par la sève, par l'écume de cette nature qui nous environne, et nous serons de nouveau à notre simple, modeste, joyeuse place, très joyeuse place. Voilà. Donc le druide, la druidesse, va aussi par ses fonctions, qui sont des fonctions sacerdotales, c'est-à-dire au service du sacré, tout simplement, du sacré de la vie, de la nature, de tout, car tout à ce moment-là prend une connotation de sacré, et ben, vont mettre en œuvre les pratiques religieuses qui sont émanées de l'esprit, qui anime les druides et les druidesses, et qui est aussi issu de cette tradition. Voilà. Tout ça est lié et relié. Le druide et la druidesse ne font qu'incarner les enseignements majeurs de la nature de l'univers, compris et aussi conçus dans la pensée celto-druidique, et ils incarnent au quotidien de leur vie cette pensée. Et donc ils vont aussi aider leurs frères et sœurs qui cheminent dans aussi cette tradition à se rassembler périodiquement au sein du festiaire, hérité aussi des anciens et des anciennes, pour périodiquement se renouer ensemble, dans un cercle de fraternité et d'humanité, de ferveur et d'amour, et en même temps, dans ce cercle-là, ensemble, faire tout simplement, ou passer, comme on pourrait dire, un anneau d'alliance, un anneau de noces avec tout le vivant dans toutes ses expressions et manifestations, et ce, de cycle en cycle, de saison en saison. Et le druide ou la druidesse va être l'officiant ou l'officiante qui vont permettre d'harmoniser sur le plan horizontal et humain l'ensemble des frères et des sœurs qui se sont rassemblés, et puis assumer peu à peu, dans le rituel qu'il va mettre en œuvre, cette connexion, cette relation avec le sacré des êtres et des choses, et puis permettre, à travers des invocations, à travers des rites appropriés, à ce que une fréquence, tout simplement, une fréquence d'amour et de ferveur, soit mise en place entre ce monde humain, qui est le nôtre, et ce monde sacré et divin, avec lequel nous souhaitons l'entendement, la protection, la confiance, le soutien, l'inspiration, et c'est tout cela que nous demandons dans un cercle qui se veut être effectivement un cercle dans lequel l'égrégore, l'osmose, la symbiose, ces magnifiques termes, trouvent leur juste place et expression. Voilà. Et c'est aussi un cercle qui va nourrir tout et chacun, qui va apporter aussi, par sa dimension même, un soin à tous et chacun,
et dans ce cercle-là, frères et sœurs qui cosmuniront ensemble auront aussi non pas une pensée limitée ou cloisonnée aux bienfaits et aux bienveillances qu'ils reçoivent, mais ils épandront aussi ce bienfait et cette bienfaisance à tout le monde entier, à tout l'univers, à toute l'humanité. Voilà, quand on est dans ce bonheur-là, il n'existe que quand on le partage le plus amplement possible. Voilà, très succinctement, mais déjà d'une façon un peu plus complète, ce qu'on pourrait dire du druide et de la druidesse. Tout simplement un serviteur et une servante de la vie.